Bonjour à toutes et à tous, je vous propose de choisir une carte du Rider-Waite pour avoir un message du tarot. J'ai mis le timing pour chaque carte dans la description de la vidéo et dans les commentaires. J'espère que ça vous parlera et je vous souhaite une bonne écoute. Carte 1, le 7 d'épée. Le 7 d'épée indique un certain degré de tromperie, de dissimulation qui peut émaner de vous, de votre partenaire ou d'une autre personne. Il est possible que des mensonges impactent une relation. Selon vos situations, vous devez faire attention aux intentions de votre entourage par rapport à vous. Il est possible que quelqu'un cherche à se servir de vous, à vous faire une crasse ou à vous embarquer dans une activité louche. Vous évoluez peut-être dans un environnement professionnel où règne la mesquinerie, la compétition entre employés ou avec un patron toxique. Soyez sur vos gardes et faites confiance à vos ressentis quant à l'attitude des uns et des autres. Cette carte peut aussi parler de vous et vos motivations. Il est parfois tentant de se comporter de façon déloyale, de cacher des informations, mais le risque de se faire prendre est grand et les conséquences pourraient être très lourdes. Vous devrez retirer votre épingle du jeu en utilisant vos capacités de raisonnement pour prendre conscience de votre situation et envisager une sortie de secours. Même si les choses doivent se faire avec un certain calcul, assurez-vous d'agir en ayant toujours bonne conscience. Voilà le message pour la carte 1. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Carte 2, le 9 de coupe. Le 9 de coupe exprime la réalisation d'un désir que l'on cultive depuis longtemps. Cette carte annonce un état de grande satisfaction personnelle, un état où on se sent pleinement comblé par les bénédictions de la vie. Le 9 de coupe vous invite à savourer les plaisirs et les joies d'une vie bien remplie, pourvu que vous les reconnaissiez et les accueilliez sans retenue. Cette carte est souvent l'annonce d'une bonne nouvelle. Elle peut également parler d'une relation affective qui se consolide, d'une relation amoureuse ou amicale agréable, une solution aux problèmes financiers. Il peut s'agir également d'une réussite professionnelle ou concernant un projet. Ou bien cette carte montre que vous êtes déjà comblée et reconnaissante ou reconnaissant ou êtes sur la bonne voie. Le 9 de coupe est un bon présage concernant la réalisation d'un grand souhait, mais il arrive parfois que certaines personnes n'arrivent pas à profiter de ces moments de peur de les perdre. Même si cette carte annonce une belle période, elle n'est pas encore au stade du 10. Il faut donc prendre conscience de ne pas se laisser saboter par des inconvénients mineurs ou de fausses croyances que l'on entretient sans le savoir. Mal aspecté, le 9 de coupe peut indiquer des désirs non réalisés, une vie insatisfaisante ou la peur du bonheur, ou encore une trop grande tendance au matérialisme qui empêche de se sentir comblé. On en veut toujours plus. Alors si ça vous parle, cette carte indique que c'est le moment de vous séparer de ce qui ne va pas et de ce qui vous pèse. Le 9 de coupe vous demande de réguler vos ambitions ou de sortir de votre humeur morose. Reprenez le contrôle de votre vie et façonnez vous-même votre avenir plutôt que de vous plaindre ou de vous croire maudit par les dieux. Voilà le message pour la carte 2. Merci pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Carte 3, le 5 de bâton. Le 5 de bâton indique que vous êtes au cœur de conflits et de dissensions. Cette situation vous impacte probablement de façon négative. Malgré vos efforts pour faire avancer les choses, il vous est impossible de réunir toutes les personnes impliquées pour qu'elles se parlent et s'écoutent. La situation est bloquée. Alors à vous de voir si vous êtes pris dans une guerre d'ego ou si vous tentez de faire valoir vos idées sans trop de succès. Si vous avez des difficultés avec votre estime de soi, cette carte vous invite à relever le défi d'exposer votre point de vue avec courage. Sinon, elle vous demande de prendre conscience de la perte de temps que cette compétition génère dans votre situation. D'autre part, le 5 de bâton veut peut-être vous faire prendre conscience de la futilité de vouloir imposer votre point de vue quand les autres ne veulent que démontrer la supériorité de leurs idées. Il vaut mieux se retirer avant que cela ne vire en véritable conflit de personnalité, à moins d'être capable de rassembler les gens autour d'un point commun constructif. Alors d'un point de vue positif, le 5 de bâton vous invite à créer des occasions pour débattre de certaines idées afin d'arriver à un consensus éventuel. Alors vous aurez peut-être besoin de réunir du monde autour d'une table pour trouver des solutions ou mettre en commun des compétences afin d'avancer dans un projet. En ce sens, le 5 de bâton favorise une transition vers une nouvelle perspective.
Donc pour résumer, cette carte indique qu'il est important que chacun puisse exprimer son point de vue et surtout que chacun soit entendu par les autres. Le conflit étant collectif, la sortie du conflit ne peut être que collective elle aussi. Voilà le message pour la carte 3. Merci pour votre écoute. Je vous dis à bientôt.